Monsieur le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, je salue également monsieur le directeur de cabinet qui vous accompagne, madame et monsieur le député de la Côte d'Or, madame la conseillère départementale qui représente ce soir monsieur le président du conseil départemental de la Côte d'Or, mon général Hubcher, général de division et commandant de la région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le vice-président, adjoint au maire et monsieur le conseiller départemental, adjoint au maire représentant monsieur le maire de Dijon, président de Dijon Métropole, mon colonel, lieutenant-colonel royal, délégué militaire départemental adjoint qui a organisé l'événement auquel nous participons et que je tiens à remercier, monsieur le conseiller défense de monsieur le recteur d'Académie de Dijon, principal du collège Le Chapitre de Chenôve, mesdames et messieurs les élus de Chenôve et les communes voisines, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang que j'ai pu croiser dans la salle, mesdames et messieurs, je suis très heureux, au nom de la ville de Chenôve et de son conseil municipal, de vous recevoir ici, dans cette belle salle du Cèdre, pour assister au concert de soutien et d'aide aux blessés des armées. Les fonds récoltés à cette occasion seront intégralement reversés à l'association des œuvres d'entraide dans l'armée, dont je salue les représentants. C'est un grand honneur pour Chenôve d'accueillir une telle manifestation. D'abord parce que dans notre ville, la municipalité, les habitants entretiennent depuis de nombreuses années un lien fort, amical et respectueux avec le monde combattant. Et je vois beaucoup de représentants d'associations d'anciens combattants présents dans cette salle. Donc un monde combattant très présent dans la vie citoyenne comme au sein du mouvement associatif. Dans cet esprit de pleine coopération, les associations, mais également l'institution militaire, sont des interlocuteurs et des partenaires réguliers dans la mise en œuvre du travail de mémoire et de transmission aux jeunes générations que nous initions. Exemple éclatant de cette collaboration fructueuse, la participation des élèves de la classe Défense-Citoyenneté du Collège du Chapitre à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Mon colonel, monsieur le principal, je suis fier qu'un tel partenariat ait pu avoir lieu et je rappelle également le survol de Chenôve par la patrouille de France grâce aux élèves du Collège du Chapitre qui ont réussi le concours et qui sont arrivés premiers d'un concours national. Et vous savez que vous pouvez compter sur Chenôve et sur la ville pour de nouvelles initiatives de cet ordre. Chenôve, ville de paix marquée par la guerre, dispose également de son parcours de mémoire, un parcours pédestre de plus de 4 km qui permet aux visiteurs, aux promeneurs, aux passionnés d'histoire d'en apprendre plus sur l'engagement de notre ville dans la résistance, reconnu par l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945. Et vous avez pu voir dans la ville des flèches de bronze au sol, marquées de la Croix de guerre, qui indiquent aux visiteurs et aux promeneurs les étapes de ce parcours de mémoire, étape où chacune et chacun peut découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de notre histoire collective, y cultiver le souvenir des grandes figures de l'engagement local contre l'oppresseur nazi. Parce qu'elle n'oublie jamais son passé, comme elle n'oublie pas non plus les soldats français et originaires d'Afrique du Nord qui sont venus la libérer les 10 et 11 septembre 1944, notre ville est solidaire de celles et ceux qui défendent notre nation et ses valeurs, soit en soutien au maintien de l'ordre ou en participant à la préservation de la paix, soit en luttant contre le terrorisme ou encore lors d'opérations extérieures dans le monde entier, sur terre, dans les airs ou sur les mers. Chenôve est solidaire de nos soldats qui œuvrent au quotidien dans cette belle institution qu'est l'armée, où esprit de corps et camaraderie sont des valeurs essentielles. Protéger la France et les Français, défendre notre pays, notre drapeau, notre République et ses valeurs, cela constitue un total don de soi qui peut conduire à être gravement blessé ou à tomber au champ d'honneur. Ce noble sacrifice, c'est celui qu'ont choisi de faire des milliers de femmes et d'hommes, jeunes et moins jeunes, actifs ou réservistes. Nous devons toujours avoir à l'esprit, lorsque nos soldats sont envoyés sur le terrain où ils risquent leur vie, cette dimension essentielle. Le soutien reconnaissant, sans faille, dont nous devons leur faire preuve, en particulier quand ils ou elles ont été marqués dans leur chair et doivent retourner à la vie civile, nous oblige.
C'est le sens de l'engagement de la ville de Chenôve à vos côtés, mon colonel, en vous remerciant à nouveau de nous avoir sollicités et à vous toutes et tous d'être là ce soir. Bonne soirée et bon concert. Monsieur le Préfet, chers tous en vos grades et qualités, assoupis par un demi-siècle de sécurité collective, sommes-nous bien conscients que notre pays est en guerre? Et cela depuis 1961, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi sur le territoire national. Nos soldats n'ont cessé de patrouiller, protéger, sécuriser, combattre. Plusieurs centaines y ont laissé leur vie ou ont été blessés. Depuis 60 ans, nos troupes ont été engagées de manière continue dans plusieurs centaines d'expéditions de guerre ou de police internationale. Les soldats français sont ainsi parmi les plus sollicités du monde. Chaque jour, 30 000 militaires sont engagés sur le terrain pour assurer la défense de la France, des Français et de ses intérêts. Ils protègent nos concitoyens, en France comme à l'étranger. Ils protègent notre sol métropolitain et ultramarin, nos espaces aériens et maritimes. Ils sont engagés dans des opérations extérieures au Levant ou en bande sahélo-saharienne pour combattre les organisations terroristes. Ce sont des hommes, des femmes, des pères, des mères qui ont choisi de risquer leur vie pour nous protéger. Je rends hommage à leur engagement dont je veux souligner la dureté, rudesse de nos entraînements qui s'affirment dans un contexte d'insécurité et d'hyper-sollicitation, en tentant de suivre l'exigeante ligne tracée par Paul Valéry et gravée au fronton de certains de nos centres commandos. Il s'agit de faire de vous des hommes prêts à affronter ce qui n'a jamais été. Rudesse de nos combats. Pour exemple, la neutralisation des groupes armés terroristes dans l'Adrar des Iforas, au Mali en 2013, s'est déroulée dans des conditions dantesques. Chaleur extrême avec des températures dépassant fréquemment les 50 degrés, progression sur un terrain très hostile minimisant le soutien logistique, détermination de l'ennemi à lutter jusqu'à la mort. Certains combats furent livrés dans des corps à corps sauvages par des soldats français contraints d'ôter leurs gilets pare-balles pour se glisser dans les anfractuosités étroites abritant l'ennemi. Dans les opérations extérieures récentes, nos armées ont payé le prix du sang, avec plus de 600 morts et 10 fois plus de blessés au service de leur patrie. Quand leur engagement va jusqu'au sacrifice ultime, ce dernier est porté à la connaissance du grand public, avec la médiatisation notamment des cérémonies organisées dans la cour d'honneur des Invalides. La réalité de nos blessés est moins connue du grand public. Elle mérite pourtant qu'on s'y attarde et qu'on reconnaisse l'engagement de ces soldats frappés dans leur chair ou dans leur esprit en défendant leur pays. Ils sont 250 à 300 chaque année, dont une majorité de blessés psychiques, victimes de stress post-traumatique. Cette maladie de l'âme, souvent larvée et insidieuse, difficile à diagnostiquer, dure à accepter et plus encore à soigner. Le concert de ce soir rend hommage à nos morts, à nos blessés, à leurs proches. Il vise aussi à abonder les fonds institutionnels permettant leur accompagnement, leur parcours de soins et de reconstruction. La totalité des bénéfices sera ainsi reversée à l'Association pour le développement des œuvres d'entraide dans l'armée. Elle agit en priorité pour favoriser l'épanouissement culturel et social des familles et de 800 orphelins, par un accompagnement humain, l'octroi de bourses d'études, d'allocations de rentrée scolaire ou encore le financement de cours particuliers. Je ne peux conclure sans adresser quelques remerciements. Je remercie en premier lieu très chaleureusement la ville de Chenôve, qui a gracieusement mis cette magnifique salle à notre disposition. Un merci tout particulier à Eddy Gaillot, directeur des affaires culturelles et du Cèdre, à Madame Bérangère, à Monsieur Gerber et à toute l'équipe du Cèdre. Ils nous ont accompagnés avec beaucoup de gentillesse et de dévouement pour la préparation de cet événement. Je remercie les autorités qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence ce soir. L'État, les élus et représentants du peuple de France nous soutiennent avec constance. Vous en témoignez une fois encore. Merci au général Hubscher, au colonel Aigret, à nos autres frères d'armes gendarmes, avec qui nous partageons tant, d'être là à nos côtés malgré vos emplois du temps chargés. Cet hommage inclut les autres corps en uniforme, et en particulier nos camarades de la pénitentiaire. Merci Pascal, merci Pauline de votre présence. Je remercie tous nos partenaires qui ont rendu soutenable,
puis rentable cette opération. Je ne les cite pas ici, je le ferai en début de deuxième partie de concert. Je remercie la musique de l'arme blindée cavalerie, qui va régaler nos oreilles, d'avoir fait le déplacement depuis Metz vers la Riviera de la zone de défense et de sécurité Est. Ils rentrent tard cette nuit dans leur garnison pour nous éviter le coup d'une nuitée. Merci pour ce geste et par avance pour votre talent. Je remercie M. Louali, proviseur du chapitre, et toute son équipe qui a régalé notre orchestre d'un délicieux dîner bourguignon, leur donnant ainsi un bel aperçu des merveilles gastronomiques de notre région. Merci également à Madame Ormancé d'être là. Je remercie la classe défense citoyenneté du Collège Saint-Joseph d'être venue en nombre, avec son professeur, M. Depuy. Je remercie les soldats de l'opération Sentinelle de leur présence, témoignant de leur solidarité avec leurs frères d'armes. Je remercie Cécile Hermier pour son accompagnement comme toujours remarquable sur la communication de l'événement et pour être des nôtres ce soir. Je remercie tous mes réservistes citoyens et opérationnels qui se sont investis avec beaucoup de cœur et de conviction dans la préparation de ce concert, travailleurs de l'ombre, essentiels à sa réussite. Ils vous accueillent, vous délestent de vos manteaux, vous placent ou encore abreuvent votre soif à la buvette. N'hésitez d'ailleurs pas à y faire un tour pendant l'entracte ou après le concert. Ils ont fait de cette entreprise une belle aventure humaine qui a renforcé encore notre amitié. Je remercie profondément l'adjudant-chef Aubel, mon adjointe, mon garde-fou solide et permanent, d'un dévouement et d'une efficacité comme toujours sans pareil. Je le dis devant tes proches, Angélique, tu es une perle rare et j'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Je remercie chacun d'entre vous, présidents d'associations, amis, anonymes, d'avoir pris de votre temps et de votre argent pour être là ce soir, nous témoigner votre attachement et votre soutien, faisant front contre l'individualisme et l'hédonisme qui s'affirment dans notre société. Pour conclure, je voudrais rendre un hommage particulier à Vincent Vautrin, blessé au Kosovo en 2001, victime d'un stress post-traumatique qui ne s'est révélé que 12 ans plus tard. Il a accepté de mettre de côté sa pudeur naturelle pour témoigner dans les médias et faire publicité du concert. Il est présent ce soir avec ses proches. Merci Vincent. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention et je laisse sans plus tarder respectueusement la parole à Monsieur le Préfet. Monsieur le maire de Chenôve qui nous accueille, mon colonel, merci beaucoup pour vos propos. Je salue Madame la députée, à mon tour, qui est avec nous, Monsieur le député, Messieurs les adjoints maires de Dijon, Madame la conseillère départementale, mon général qui commande la région de gendarmerie de la Bourgogne-Franche-Comté, et vous tous, mesdames et messieurs, dans vos diverses responsabilités, chers amis. Je suis sûr que nous allons passer un bon moment ce soir ensemble. Un moment, comme l'on dit, agréable et je pense utile et agréable. Agréable, j'en suis sûr, parce que je crois que la musique qui attend la fin du discours pour débuter son interprétation, je crois, va nous donner le meilleur ce soir de ce qu'elle sait faire, la musique de la blindée cavalerie. Donc cela nous promet sans doute des airs relativement entraînants, j'imagine. Donc nous sommes impatients de vous voir et de vous entendre ce soir. Mais moment utile, Monsieur le maire vient de le dire, le délégué militaire départemental, puisque nous sommes ici pour rendre hommage à nos armées, aux militaires qui s'engagent pour notre liberté, pour la liberté de notre pays, la liberté d'ailleurs des peuples d'une manière générale dans le monde. L'armée, c'est une institution particulière, je pense que chacun et chacune d'entre nous en a bien conscience. C'est une institution où les hommes et les femmes qui la composent vont, pour défendre notre liberté, jusqu'à risquer leur vie. Et souvent d'ailleurs parfois blessés, vous l'avez rappelé mon colonel. Donc je crois que pour exercer pleinement cette mission très délicate en notre nom, ils ont besoin de sentir en permanence que nous sommes derrière eux, que la nation est derrière les armées. Parce que nos armées, c'est l'armée de la nation, ce sont les armées de la nation.
Et donc je crois que ce soir, à travers ce concert, à travers votre participation, mesdames et messieurs ici, nous entretenons, vous l'avez dit, monsieur le maire, ce lien indispensable dans un pays comme le nôtre, entre les armées et la nation. Je pense donc que nous allons passer un bon moment, monsieur le maire. Je suppose, je crois qu'on attend quelques petites intempéries, donc je suis persuadé que cet édifice devrait pouvoir nous permettre d'aller jusqu'au bout. J'en suis persuadé. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci de nous recevoir et nous accueillir. Merci, monsieur le délégué militaire départemental, de porter si haut et si bien les intérêts de nos armées dans notre beau département de la Côte d'Or. Vive les armées de la République, vive la République que nous servons tous. Merci. À Chenôve pour l'action que vous savez, c'est-à-dire pour le concert en faveur des blessés, des militaires blessés plus particulièrement. Et c'est grâce au colonel que ce soir je me trouve là. Et d'ailleurs, je vais lui redonner la main, le colonel, pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or. Mon colonel, autour de vous, vous avez plein de monde ce soir. Une partie des volontaires qui nous ont aidés pour la préparation de ce concert, sans lesquels on n'aurait pas pu mener cette belle action à terme. Donc notamment des réservistes opérationnels et aussi des réservistes citoyens. Eh bien justement, vous allez nous les présenter si vous voulez bien. Alors, au moins le premier rang, pour ces messieurs. Donc Jean-Louis Bossu, fidèle parmi les fidèles, réserviste opérationnel de longue date et chef du centre opération de la DMD. Et puis Franck Baudot, réserviste citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez bien nous dire, messieurs, un petit mot, s'il vous plaît? Alors, un petit mot de présentation. S'il vous plaît. Alors, moi, je suis réserviste opérationnel de l'armée de l'air depuis 1979. Et donc, dans ma carrière civile, j'étais responsable d'un service logistique au sein du CHU de Dijon. Et donc, je n'ai pas quitté les armées. J'ai toujours donné et servi depuis la fin de mon service militaire, en 1980, jusqu'à aujourd'hui, à la DMD 21. Merci. Bonsoir. Bonsoir, moi je suis Franck Baudot, je suis réserviste citoyen depuis 3 ans, enseignant de métier. Voilà. Mon colonel, je reviens vers vous. Même s'il ne parle pas derrière, on peut peut-être présenter les 3 personnes qui sont quand même avec vous, mon colonel. On vous écoute. Alors, commandant Hortala, je viens de quitter l'opérationnel il y a 1 mois maintenant. Sinon, je suis à la DMD depuis 1999. D'accord. François-Xavier Labbé, je suis dans la réserve citoyenne depuis 4 ans. Enchanté. Denis Auger, réserviste citoyen de l'armée de terre depuis 3 ans. D'accord. Mon colonel, grande soirée ce soir. Beaucoup de gens ont déjà réservé leur place. Absolument, on est sur un peu plus de 320 personnes à l'heure actuelle, en réservation ferme. Voilà, et on attend des gens au dernier moment. Moi, j'ai eu quelques coups de fil aujourd'hui de gens qui m'ont encore demandé s'ils pouvaient réserver. Donc, c'est bien sûr ouvert jusqu'au dernier moment. Je pense qu'on va monter à 400.
J'espère, écoutez. Mais même si on reste à 320, 330, moi je suis très heureux de cette participation déjà et d'avoir pu mener à bien ce projet. Surtout que c'est une grande première, comme on le disait lors du premier reportage, mon colonel. Oui, tout à fait. Je crois que il y avait avant des concerts du temps de la BA102, des concerts qui étaient organisés au Zénith, mais c'est la première fois qu'on fait un concert avec une équipe aussi resserrée et spécifiquement pour nos blessés. Eh bien écoutez mon colonel, je vais vous laisser parce que les gens vont commencer à arriver et je sais qu'ils vont être impatients de pouvoir s'installer. Donc, à juste titre. Tout à fait. Écoutez, je vous laisse rejoindre, messieurs, les différents postes que vous avez. Et puis mon colonel, je vous laisse rejoindre la salle pour pouvoir accueillir les invités. Merci beaucoup. Mon colonel, d'autres personnes viennent d'arriver. Est-ce que vous voulez bien nous présenter la personne à côté de vous? Absolument. Un autre réserviste citoyen de la délégation militaire départementale, Jean-Christophe Fiori. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Eh bien, je suis Jean-Christophe Fiori, je suis inspecteur d'indemnisation dans la compagnie d'assurance Allianz. Et je suis officier de réserve citoyenne et je travaille pour mon plus grand bonheur depuis quelques années auprès de la DMD de Dijon. Et voilà, j'essaie de me rendre utile. Et comme c'est dans notre mission de collaborateur bénévole de service public, de renforcer le lien armée-nation. Et voilà, c'est un grand plaisir de travailler aux côtés des tiennes dans l'éthique, la responsabilité, voilà, le don de soi. J'ai rien d'autre à dire. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, madame. Ne bougez pas, je prends juste la petite photo aussi de vous deux. Merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes toujours ici au Cèdre à Chenôve. Malheureusement, le colonel a été obligé de partir pour d'autres missions, les musiciens. Et la personne en face de moi va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, donc je suis Bruno Dupuis, je suis le directeur pour le département de la Côte d'Or de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, donc, qui a notamment pour mission d'accompagner un certain nombre de ressortissants, dont des anciens combattants. Et je rappelle que les anciens combattants, ce n'est pas forcément des personnes âgées, mais les plus jeunes anciens combattants, ils ont 22, 23 ans. Et parmi eux, malheureusement, on a aussi des blessés, des militaires blessés que l'on accompagne tout au long de l'année par différentes mesures. Donc ce concert ce soir a pour nous énormément de sens, aussi bien à titre personnel que professionnel, et donc c'est avec un grand plaisir que je participe à l'organisation de cette belle soirée qui a pour objectif de collecter un maximum de dons pour pouvoir au mieux accompagner tous nos militaires qui sont en reconstruction par le sport ou par d'autres activités suite à leurs blessures. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vais vous laisser rejoindre les gens. Merci beaucoup.